Je dis la thématique, c'est l'amour du Père. Hein? Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, les chants et la danse. J'ai ajouté les chants. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec les prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et bien aimé, le premier point de ce texte, c'est nous aimons le don, mais pas le donateur. Souvent dans la vie des bien-aimés, nous voyons des courtisans. Même parmi nos enfants,
ils viennent, ils rôdent autour de nous lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Une fois qu'ils ont reçu ce dont ils avaient besoin, ils prennent la porte et ils s'en vont. Ici, le jeune homme a exigé sa part d'héritage avant le décès de son père. Ça ne se passait pas comme ça à l'époque. L'héritage était donné après le décès du père. En parlant de cette façon à son père, l'enfant disait carrément, voilà, je n'ai plus besoin de toi. Pour moi, je te considère comme quelqu'un qui est déjà mort. Donne-moi ma part, je dois partir. Le père, je suis certain, il a appelé sa femme. Il a parlé avec elle. Ils ont dit, voilà, l'enfant est pressé. Et il sait très bien que c'est seul. Et il a quelque chose dans cette maison. Il a son héritage. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donnons-lui sa part. On lui a donné sa part et il est parti. Alléluia. Amen. Il est parti, il est parti. Comme la plupart des gens font. Tu viens au Seigneur. Il te bénit. Après la bénédiction, tu prends la tangente, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu pars. Tu viens à l'église. Le pasteur prie pour toi. Dieu te fait grâce. Tu as un homme, tu as une femme. Une fois après le mariage, tu pars. Et lorsque ça capote là-bas, là tu retrouves maintenant le chemin de l'église. Tu viens à l'église. Tu avais des problèmes pour accoucher, pour avoir un enfant. On prie pour toi. Dieu te fait grâce. Tu trouves grâce devant Dieu. Tu as même des jumeaux, un garçon, une fille. Tu chantes partout. Moi, je n'abandonnerai pas cette église. Mais 2-3 semaines après, juste une petite discussion, une petite dispute avec une de sœurs. Je ne viendrai plus dans cette église-là. Non, ce n'est qu'un prétexte. De l'abondance du cœur dans la bouche. Hein? Parle. Oui, tu avais déjà programmé de quitter l'église après la bénédiction. Et tu t'en vas. Amen. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Je veux juste tes biens. Donne-moi ce qui m'appartient afin que je j'aille vivre ailleurs. Le Père lui a donné. Le Père lui a donné. Nous aimons le don, mais nous n'aimons pas le donateur. La Bible dit, ce peuple ne m'honore que de la bouche, mais son cœur est loin de moi. Alléluia. Amen. Nous sommes loin de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes très loin de Dieu. Combien de personnes j'ai entendu, parce que moi je ne quitterai pas cette église. Moi je ne quitterai pas. Mais il suffit d'un petit accrochage. Il s'en va. Non, il n'a jamais aimé Dieu. Il n'a jamais aimé Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est l'éloignement. La Bible dit, il est parti dans un pays éloigné. Il s'est éloigné de la présence de son Père. Le pays éloigné, mes bien-aimés, ce n'est pas un lieu géographique, non. C'est l'éloignement de l'âme. Tu t'en vas, tu vas loin de ton Père. Tu peux être avec lui, mais tu es loin de lui. Tu peux être à l'église, mais tu es loin de l'église. Il est parti. Il a quitté l'autorité paternelle. Il veut être son propre chef. Il ne veut pas être dirigé par son père. Il ne veut pas recevoir des ordres. Oui, c'est un rebelle. Il est parti dans la rébellion. Alléluia. Amen. Il est parti dilapider ce qu'il a eu. Il est allé détruire la bénédiction qu'il a reçue de la part de son père. Alléluia. Amen. Il est parti. Combien de fois nous nous sommes éloignés de l'église après avoir été comblés par Dieu? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois nous quittons nos maisons parce que nous nous sommes disputés avec un frère ou une soeur? Combien de fois? Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous partons, nous partons. Nous allons vivre dans un plaisir éphémère. Nous vivons, nous vivons, nous buvons, nous chantons, nous dansons. Loin de Dieu, tu n'as pas de repère. Loin de Dieu,
Tu n'as peur de rien. Tu crois être en sécurité si tu es loin de tes parents. Loin de tes parents, tu n'es pas en sécurité. Tu es vulnérable. Vous savez ce que le diable fait? S'il veut t'attraper, s'il veut te tuer, il t'éloigne d'abord du troupeau. Il t'éloigne de ton père. Il t'éloigne de tes parents. Il t'éloigne. La fausse abondance du péché se transforme maintenant en famine. Il fait que tu as dilapidé, tu as tout mangé, tu as tout fini. Que se passe-t-il? C'est le chaos, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. La pauvreté va te réduire à ta plus simple expression. La bénédiction pour laquelle tu te réjouissais va se transformer en malédiction. Tout simplement parce que tu es loin de ton Père. Tu es loin de Dieu. Mais bien aimé, autant un poisson vit bien dans l'eau, comme un oiseau vit bien dans l'air, hein, l'homme pour être heureux, pour bien vivre, a besoin de vivre à côté de Dieu. Être avec Dieu en permanence. Être sous sa protection. Sans la protection divine, nous sommes tous vulnérables. Du prince à l'esclave. Quelle honte, bébé. C'est l'image de la dégradation sociale. Tu t'es rabaissé toi-même. Tout simplement parce que tu as voulu être libre. Tu n'as pas voulu être sous l'autorité de ton père. Non. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ne veulent pas être sous l'autorité de Dieu. Ils ne veulent pas. Une fois béni, ils s'en vont. Alléluia. Le salaire du péché c'est la mort. Le péché nous donne du plaisir, mais ne nous donne pas la porte de sortie. Le péché peut te donner du plaisir pendant un moment. Tu vas bien te réjouir. Mais la triste réalité finira par te rattraper. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le troisième point de mon enseignement s'appelle la repentance. Vraie ou fausse repentance. Ça se trouve, je vais lire le verset pour bien rentrer en lui-même. Verset 17. Il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père comme il était. Alléluia. Vraie ou fausse repentance? Que nous dit la Bible? Il n'avait plus rien, n'est-ce pas? C'est alors qu'il a compris, qu'il a remarqué que chez son père, il y a à manger et à boire. C'est alors qu'il a construit son petit sermon pour dire que je vais rentrer chez mon père, lui dire de me traiter comme un de mes mercenaires, pas comme son fils. Alléluia. Et bien aimé, est-ce qu'il avait le chagrin de son péché ou bien c'est parce qu'il avait faim qu'il avait fait cette confession-là? Hein? C'est parce qu'il avait. Hein? C'est ce qui se passe dans nos vies. Hein? Quand tu n'as plus la bénédiction, quand tu n'as plus le travail, quand le mari que tu as eu à l'église t'a abandonné, ou bien commence à te faire de misère, ou bien commence à te frapper à la maison, ou la femme que tu as eu à l'église ne t'obéit plus, elle ne fait qu'à sa tête, là, tu commences à penser à revenir à l'église. C'est pas ça? Répondez-moi, c'est pas ça? L'enfant là, le fils cadet là, et c'est un grand chagrin qu'il avait. Parce qu'il avait offensé son père. Non, ce n'est pas ça. Il est rentré pour son ventre. Il est rentré parce qu'il avait faim. Il est rentré parce qu'il s'est souvenu que chez son père, hein, il mangera, même s'il travaille comme ouvrier, il mangera le matin et le soir. Mais tant qu'il avait l'argent, est-ce qu'il avait pensé à ça? Non. Tant qu'il avait l'argent, pas de question. Je fais ma vie ici. Mais la triste réalité l'a rattrapé. Maintenant, tu commences à dire, je vais rentrer en moi-même. Non. Est-ce que c'est une vraie repentance?
La question, répondez-moi ensemble. C'est une vraie repentance? Non. Non. Ce n'est pas une vraie repentance. Il est rentré chez son père parce qu'il avait faim. Parce qu'il n'avait plus d'argent. Il n'avait plus le moyen de frimer. À l'hôtel où il résidait, on l'a mis dehors. Il a cherché à manger même la nourriture de pourceaux. On lui a dit non, tu ne toucheras pas. Attends la fin du mois. Attends ton salaire. Là, il a compris. Là, il a compris. Son premier motif, ce n'est pas l'amour, mais la faim. Il ne pleure pas sur son péché, non. Il pleure parce que son estomac est vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça, mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, utilise quelquefois, mes bien-aimés, nos appétits égoïstes pour nous attirer vers lui. Vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Dieu, dans sa grâce, utilise même nos appétits égoïstes pour nous attirer vers lui. Mon exemple. Moi, j'étais parti à l'église pour chercher une femme. Alléluia. Oui, je vous le dis. Hein? Pas une femme, elle est restée à l'église. Non, 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 ce n'était pas ça mon propos. Moi, j'étais parti à l'église chercher une femme. Arrivé à l'église, j'ai trouvé la femme. Arrivé à l'église, Dieu m'a retenu à l'église. Voilà les deux mêmes. Mon appétit égoïste, c'était quoi? Trouver la femme, aller faire ma vie ailleurs. Mais Dieu a utilisé ça pour me retenir. J'espère qu'un jour, Dieu va te retenir aussi, toi, comme ça. Alléluia. Amen. Le fils alors prépare son discours. Il prépare son homélie. Un discours bien répété, soigneusement répété. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, je lui demanderai pardon. Non, dans sa tête, hein, il avait d'abord envie de trouver un toit, de trouver une assiette, manger et ensuite penser à vouloir payer sa dette. Parce qu'il est parti, il a pris tous ses biens. Est-ce qu'il avait encore quelque chose à la maison de son père? Non. Non. Il est rentré. Il va essayer de négocier son retour avec son père. C'est ce qu'il a fait. Il est parti. Il est parti. Chemin faisant, il répétait son discours. Oh Seigneur, oh Papa, je vais répéter ça. Non, non, ça je ne dirai pas. Je ne dirai pas que j'étais offensé. Oui, il va bien me comprendre. Mon père c'est un homme généreux. Il va me comprendre. Alléluia. Amen. Il s'est levé avec toute sa saleté là, comme il gardait le cochon. Il s'est levé. Il s'est mis en marche. Il a marché. Il a marché. Alors son père, qui était un homme plein d'amour, se levait chaque matin pour scruter l'horizon, voir si son fils revient. Il était persuadé qu'un jour son fils reviendra. Il était persuadé que son fils reviendra. Il était toujours là en train de regarder. Alléluia. La Bible nous dit, hein, au verset 20, comme il était encore loin, la seule personne qui pouvait reconnaître son fils de loin, c'est le père, n'est-ce pas? Comme il était encore loin, le père le vit, il a regardé, il a couru. Il a couru. Mais bien aimé, imaginez-vous, un homme de cet âge-là. Vous savez ce qu'il faut pour courir? Au Moyen-Orient, tout le monde s'habille en toge, non? Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a relevé. Il a relevé. Son Dieu là-bas. Il s'est mis à courir. Il a couru. Il est allé à la rencontre de son fils. Alléluia. Amen. Il est allé rencontrer son fils. Quelle réaction! Ça, c'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père. Et dès qu'il est arrivé, que s'est-il passé? La Bible dit, hein, il a embrassé.
D'abord, il a couru. Il a couru. Après avoir couru, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à se trouver sur son fils. Il s'est jeté à son cou. Il l'a embrassé. Mais bien aimé, Dieu n'a qu'un seul désir, celui de nous rencontrer. Amen. Dieu a un seul désir, de bien-aimé, de te rencontrer, peu importe ton état, peu importe l'endroit où tu te trouves. Il viendra à ton secours, il va courir, il court là. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, le père a embrassé son fils, n'est-ce pas? Est-ce que son fils était déjà lavé? Non. Il dégageait quelle odeur là? L'odeur de pourceau, hein? C'est ça. L'amour du père n'a pas peur de l'odeur de pourceau. L'amour de Dieu n'a pas peur de l'odeur du péché. Peu importe ton état, Dieu va t'embrasser. Il t'attend. Il t'attend, il court vers toi. Il t'attend. Et ça, mes bien-aimés, avant que son fils commence à débiter son petit sermon là, avec cette saleté-là, le père, il l'a embrassé, il l'a baisé. Il n'a pas dit, stop, stop, stop. Va d'abord te laver. Ça, c'est la réaction de l'homme, n'est-ce pas? Nous, les humains, sommes comme ça. Hein? Tu es trop sale. Va d'abord te laver. Tu sens mauvais. Ouais, est-ce que tu as dormi aujourd'hui? Pas moi, pas moi. Va d'abord te laver. Va te brosser les dents. C'est pas ça? Le père humain comme ça. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça. Tu dégages l'odeur de cochon, l'odeur de la poubelle. Il vient et t'embrasse. Nous connaissons tous l'histoire de Paul, l'apôtre Paul, non? Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul? Où est-ce qu'il allait? Il avait quelle motivation dans son cœur? D'aller détruire, hein? Est-ce que Dieu lui a dit non, non, pas toi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui est apparu. Alléluia. Amen. Dieu utilise nos motivations tout à l'heure, je l'ai dit. Dieu t'utilise, peu importe l'état dans lequel tu es, Dieu a les bras ouverts pour t'accueillir. Les bras de Dieu sont ouverts, il t'attend. Il court même vers toi. Ne dis pas non, je dois d'abord me purifier, je dois d'abord... non, non. Le Père ne l'a pas dit, mais tu étais parti avec arrogance, maintenant tu devrais demander pardon. Ça c'est l'être humain, n'est-ce pas? Ça c'est toi, ça c'est moi. Je dirais comme ça, mon fils, tu étais parti là avec arrogance, non? T'es bien, j'ai fait de tes biens, va vivre avec tes biens ailleurs. Non, ce n'est pas la réaction de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. L'amour de Dieu est tellement grand et bien aimé qu'il peut le distribuer à tous ses enfants. L'amour de Dieu, Dieu s'est abaissé à notre niveau pour t'aimer, pour nous aimer. Peu importe ce que tu as fait. Le brigand à la croix avec Christ, c'était un brigand, non? Un brigand fait quoi? Il tue, hein? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui même, hein? Tu seras avec moi. Tu as violé, tu as tué, tu as menti, tu as fait tout. Si tu viens vers Dieu, Dieu ne va pas te mettre à la porte. Dieu va t'accueillir. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Le fils est revenu, il a cru entre les pattes. Je vais demander pardon à mon père. Avant même qu'il ait commencé à débiter son discours là, il était déjà dans les bras de son père. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'un jour le soleil brille aussi pour toi comme ça. Amen. Que Dieu te rencontre, que Dieu vienne à ta rencontre pour te prouver, te montrer encore de quoi il est capable. Amen. Sur le plan de l'amour. Ne crains rien. Ma soeur, peu importe ce que tu as fait dans la vie, l'amour de Dieu est là. Dieu nous aime, Dieu t'aime tel que tu es. Souvenons de Rahab, la prostituée. Vous vous souvenez? De Marie de Magdala. La femme qui avait versé le parfum sur les pieds. On disait qu'elle était une femme libre, hein, n'est-ce pas? Hein? Oui. Est-ce que Jésus l'a renié? Jésus l'a rejeté? Non. Ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pas l'amour de l'être humain.
Alléluia. Il se jeta à son cou. Est-ce que nous réalisons, mes bien-aimés, ce que Dieu a fait? Ce que le Père a fait pour son Fils? Couvert de saleté, Dieu. Dieu s'est aimé. Dieu s'est aimé. Je me demande si moi j'allais agir comme ça. Alors que c'est le modèle. Nous devons suivre ce modèle. Peu importe ce que ton fils a fait, s'il revient vers toi, pardonne. Alléluia. Amen. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui n'avez pas des enfants, sachez-le. Un enfant reste un enfant. Vous avez compris? Amen. Vous m'avez compris, hein? Amen. Ouais. Enfin, le fils a récité son petit sermon. Après, le père a dit à ses serviteurs, mon fils est revenu. Nous devons manger, nous devons boire, nous devons danser, nous devons nous réjouir. Allez, vite, la robe. Vite, l'anneau. Vite, les chaussures. On a tout apporté. Chapitre 15, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite. Vous avez lu l'ordre. Apportez vite la plus belle robe. Et donnez-la à mon fils qui est revenu. Mettez-lui l'anneau au doigt et des souliers aux pieds. C'était en présence de tous les serviteurs qu'il a fait ça. Pour montrer que celui qui est revenu là, même s'il a été serviteur ailleurs, s'il a été esclave là en élevant les pourceaux, ici, il retrouve sa nature, son statut de fils de Dieu. Amen. Il a retrouvé son statut de fils avec les 3 éléments qu'on lui a donnés là. La robe symbolise la dignité de bien-aimé. Quand un fils revient, le fils est revenu, son père lui a donné la robe. C'est pour casser la saleté qu'il avait. Cette robe représente, c'est l'image du pardon. C'est l'image de la restauration. Dans la Bible, cela symbolise la justice et la pureté. Lorsque Dieu nous regarde, il voit cette belle robe-là qu'on nous a donnée. Cette belle robe-là qu'il nous a mise. Dieu nous regarde en voyant. Non, il ne voit pas ta saleté. Comme Dieu était là en train de lever les pourceaux. Non, il ne voit pas ça. Dieu voit la belle robe qu'il t'a donnée. Cette belle robe-là représente la justice de Jésus-Christ. Pas la justice humaine. La justice de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, il y a l'anneau. L'anneau, c'est le symbole d'autorité, d'appartenance et d'alliance. Donc, tu es en alliance avec le propriétaire de cet anneau-là. Tu as l'autorité parce que tu portes cet anneau-là à ton doigt. L'anneau représente le pouvoir familial, le droit d'agir au nom du Père. Donc, il a intronisé son fils en présence des ouvriers pour que ces ouvriers-là ne parlent plus mal de lui. Que voilà, son fils cadet là, c'est lui qui était parti avec l'argent, il est revenu. Attention, il a été réintroduit comme chef. Il a été réintroduit comme fils de famille. Il a été réintroduit comme responsable. Donc, il a le droit sur vous, les ouvriers qui travaillaient dans la maison de son père. Amen. Alléluia. Spirituellement, l'anneau symbolise la réconciliation devant tout le monde. Donc la relation a été rétablie avec son Père à partir de cet anneau-là. Alléluia. Amen. Pour nous les croyants et bien-aimés, le statut de chrétien nous donne l'autorité et le pouvoir d'agir au nom de notre Père. Tout simplement parce que Christ est en nous. Nous avons revêtu Christ. La robe de Christ, la robe de la justice de Christ. Nous ne sommes pas des chrétiens de la seconde zone, de la seconde classe, non. Nous sommes chrétiens, point tiré. Nous sommes disciples, point tiré. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas, Dieu voit Jésus-Christ. Toi qui as fait 50 ans en Christ,
Et moi qui ai fait 2 jours en Christ, quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit que Christ. Il ne faut pas dire, non, 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 moi je suis plus ancien dans cette église, hein, j'ai plus de droits que lui. Non. Non. Toi, tu n'es pas chrétien de première classe, l'autre chrétien de la deuxième classe. Non. Vous êtes tous des chrétiens. Dieu vous regarde, Dieu ne voit que Christ. Dieu ne voit pas... Non. Ensuite, il y a les souliers, les bien-aimés. À cette époque-là, ce n'est pas tout le monde qui portait des chaussures. Ah non, ah non. Les esclaves marchaient pieds nus. Si tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un pieds nus, sache que c'est un esclave. Mais tu vois quelqu'un avec des sandales aux pieds, ah, attention, c'est un homme libre. C'est un homme libre. Donc, les chaussures symbolisent la liberté. La liberté que nous avons acquis en Christ. Nous sommes libres. Nous sommes libres et nous le resterons. Parce que Christ en nous, on dit l'espérance de la gloire. Nous sommes libres et nous le resterons. Alléluia. Amen. Ensuite, il y a le veau gras. On a égorgé le veau gras. Les invités étaient là, en train de manger, en train de rire, de dire, oh mon frère, tu as vraiment la grâce, hein? Ton fils est revenu. Quelle joie. Moi aussi, j'aimerais que le mien revienne. Mais malheureusement, il n'est pas encore là. Mais je suis certain qu'un jour, il entendra la voix de la raison, il reviendra. Il parlait de tout et de rien. Il parlait de la politique. Il parlait de la gestion de la vie. Il discutait. Alors, que s'est-il passé? Deuxième épisode. L'amour de Dieu, l'amour du Père. Épisode numéro 2. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Je vais lire. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce l'aîné lui dit, ton frère est de retour. Parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué un veau gras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, le fils aîné était toujours à la maison avec le père. Le fils aîné allait toujours dans les champs. Il allait travailler. Son père et sa mère croyaient que l'enfant travaillait parce que c'est l'enfant de la famille. Hein? Oui, même moi, je n'aurais jamais de mauvaises pensées sur mon fils. Quand il travaille, je sais qu'il travaille pour la famille. Il travaille pour l'entreprise. Il travaille pour la maison. Il travaille pour son frère, pour sa soeur, pour moi, comme moi je travaille pour lui. Voilà, c'est ça la famille. Alléluia. Amen. Le type de chrétien moderne. Tous les dimanches, il est à l'église. Il était tout le temps dans le champ. Le vendredi, il est là. L'intercession, il est là. L'évangélisation, il est présent. Puis il est de la communauté. Les gens qu'on a trouvé, ah non, ça, ah toi, ce frère, il est vraiment bon. Cette soeur-là, oh là là. Quand le pasteur lui demande un service, il est fait sans respecter. Quand nous accueillons un étranger, on dit, mais il a une chambre chez nous, il a même 2 chambres. Le mois passé, il a accueilli 2 sœurs de cette église. 2 sœurs qui étaient de passage. L'année dernière, il avait même offert sa voiture pour que les visiteurs qui étaient venus fassent des courses avec. Le chrétien modèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme certains enfants qu'on voit à la maison, il est toujours là. Il fait bien ses devoirs. Il ne désobéit pas à ses parents. Il fait tout. Mais quand il a appris, on lui dit que ton frère est de retour. Écoutons. Quelle réaction il a eu? Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Ton frère était parti. La Bible ne nous dit pas combien de mois, bien combien d'années il était parti. La Bible ne le dit pas. Il revient au lieu de te réjouir. Toi, tu te mets en colère. Mon Dieu. Est-ce possible?
On voit ça aussi dans les églises. Hein. Tu vois une sœur qui était partie pendant 2 ans. Elle avait même insulté le pasteur. Mais elle revient. Le pasteur l'accueille après au verre. Elle lui donne une place. Ma soeur, assieds-toi. La soeur se répand. La pasteur l'accueille. Tout se passe très bien. Mais vous allez voir le regard des autres sœurs, hein, des autres frères. Et quoi? C'est tel que le pasteur va accorder toute cette grâce-là. Moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles insulter le pasteur. Et le pasteur l'accueille comme ça. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la grâce. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre passé. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, tu reviens, Dieu va t'accueillir. L'église, c'était l'hôpital où les gens viennent pour être guéris, soignés et guéris. Alléluia. Ton frère est de retour. Au lieu de se réjouir, non, le monsieur entre en colère. Il ne voulut pas entrer. Hein. Il se met en colère, refusait d'entrer, d'aller participer aux festivités. La fête de la grâce qui se déroule dans les cieux. Toi ici, le Père, Dieu dans les cieux, content que cette soeur-là, bien ce frère-là, est revenu à l'église. Toi, membre de l'église, tu dis non, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas un bon comportement. Ça, c'est la justice selon les hommes. Vous me suivez? Amen. Mais pas selon notre Dieu. Quand Dieu aime, il t'aime. Il est amour. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Il s'est mis en colère. Le retour de son frère ne lui a pas inspiré de la joie. Non, pas du tout. Il était en colère. Il s'est fâché. Il a même parlé mal de son frère. Écoutons ce qu'il a dit. Hein. Suivez-moi. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'inviter. Ah, quel père! Quel papa! D'abord, il a couru pour aller rejoindre le fils qui était dans la rue là, en train de venir. Croyant que celui-ci allait être sage, non! Il a refusé d'entrer, de venir assister aux festivités de en l'honneur de son frère. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse ses invités, il sort, il va palabrer avec son fils aîné, qu'il croyait mature. Oh, mes bien-aimés, le fils cadet était perdu dans la porcherie. Hein? Il était perdu. Mais lui, il a reconnu. Il a reconnu qu'il était perdu. Mais l'aîné était loin de reconnaître qu'il était en tort. Le discours qu'il tient envers son frère, écoutez, mes bien-aimés. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années que je te sers. Tu travailles dans la maison de ton père. Tu travailles dans l'entreprise familiale. Mais c'est ton entreprise. Ce sont tes biens. Tu valorises tes biens. Et pourquoi tu dis que voici autant d'années que je te sers? Donc, ce garçon-là ne s'était jamais mis en tête qu'il était responsable de ce bien, qu'il était propriétaire de ce bien-là. Il s'attendait sûrement à une récompense qui n'était pas venue. Il voulait que son père fasse quoi? Vous voyez à quelle hauteur il s'est mis? Il s'est mis à la hauteur du chevreau. Alors qu'il y avait des bœufs, des chameaux. Il y avait tout. Ça fait autant d'années que je te sers. Tu ne m'as jamais donné. Tu ne m'as jamais donné. Mais tu n'avais qu'à te servir. Le Père a dit, ce qui est à moi est à toi. Amen. Ma maison, c'est ta maison. Tous les appartements que tu vois là-bas, ce sont tes appartements. Tout est à toi. Mes voitures sont tes voitures. Prends-le, va avec. Il suffit de lever les petits doigts, dire au serviteur, je vais recevoir mes amis, prends cette vache-là, tue-la pour moi. Et on va les préparer pour toi. Il n'avait pas encore compris que dans la maison du Père, tu as le même droit.
Dans la maison du Père, ce qui appartient à ton Père est à toi. Ce qui appartient à ton Père est à toi. Voici l'acte d'amour. Maintenant, il fallait maintenant déconstruire ce que l'enfant avait dans sa tête. Le Père, dans son amour, dans sa grâce, le bien-aimé, il a parlé à son fils. Il a dit, mais écoute, jeune homme, écoute. Il commence par dire, non, je n'ai pas encore fini. Il a dit, je ne t'ai jamais désobéi, n'est-ce pas? Hein? Je ne t'ai jamais désobéi. Voici encore un petit menteur. La Bible dit que tout homme soit considéré comme un. Ah. La seule personne qui n'a pas désobéi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Tu as vu? Tu as vu le bien-aimé? Il a menti. Il n'a jamais désobéi à son père. Non, parce que là, il voulait maintenant enfoncer son frère. Celui-ci qui est parti. Il ne dit pas mon frère, hein? Il dit ton fils. Quelle haine il avait dans son cœur. Quelle amertume. Quelle amertume dans le cœur. Ton frère, il dit, ton fils, qui est allé dépenser ton argent, ton bien avec les prostituées. Et quand la Bible parle, il ne parle pas des prostituées. Hein. Mais lui ajoute, il va aggraver le cas de son frère. Alléluia. Amen. Les chrétiens font ça. Moi, je l'ai entendu, et mes oreilles, j'ai entendu quand il insultait le pasteur. Tu n'as rien entendu, tu mens. Tu n'as rien entendu. Non. Tu veux seulement enfoncer le frère ou enfoncer la soeur. Tu veux aggraver son cas, alors que Dieu l'a déjà réhabilité. Amen. Toi, tu es jaloux, tu es jalouse. Tu es là, tu crois que le pasteur ne s'occupe pas de lui. Le pasteur te connaît, le pasteur t'aime. Autant qu'il aime la personne qui est revenue là. Dieu t'aime autant qu'il aime la personne qui est revenue. Alléluia. Amen. Le Père s'est mis à déconstruire ce que son fils avait dans la tête. Mon enfant, commence-t-il? Mon enfant. Mon enfant. Il lui a rappelé sa véritable identité. Tu es enfant. Tu es fils de la maison. Ne te plains pas pour un chevreau. Tout ce qui est à moi est à toi. Il détruit doucement la plainte amère de son fils aîné. Tu ne m'as jamais donné un chevreau. Il y a des moutons, il y a des brebis, il y a des vaches, il y a des bœufs, il y a des chameaux, il y a tout. À toi de faire le choix. Choisis ce que tu veux manger. Appelle tes amis. Vous allez vous réjouir. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, si vous êtes à l'église, vous avez un problème. Hein? Ne laisse pas ce problème ronger ton cœur. Pour un rendez-vous avec le pasteur, viens parler avec lui. Tu as peut-être l'impression que le pasteur ne s'occupe pas de toi. Prends rendez-vous avec le pasteur. Viens parler avec lui. Ne te fais pas d'hésiter dans ta tête là. Non. Viens parler avec le pasteur. Alléluia. Vous voyez, mes bien-aimés, que le frère, le fils aîné, était physiquement là à la maison, physiquement au champ, mais il était loin de l'amour de son père. Il n'aimait pas son père. Il travaillait comme un mercenaire, il travaillait comme un ouvrier, comme un employé, s'attendant à un salaire. Oh, je fixe mon salaire, c'est tout. Il ne veut pas s'attendre à un salaire. Parce que dans la maison du roi, je suis prince. J'ai besoin d'un salaire? Non. Tous les ouvriers sont à ma disposition. Alléluia. Il avait la proximité, mais sans intimité. Il avait la proximité, mais il n'avait pas d'intimité avec son père. Pas d'intimité avec sa famille, même avec son frère qui était parti. Pour moi, il devait être le premier à se réjouir parce que son frère était revenu. Mais non. Cela traduit l'état de son cœur. Et cela traduit également l'état de cœur de beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église. Les soi-disant chrétiens, disciples de Jésus. Ton fils, il avait l'obéissance sans la joie. Quand tu obéis, obéis avec joie. Et quand on demande de faire un travail, fais-le avec joie. Prends le temps pour faire du beau travail. Vous savez, j'ai commencé comme enseignant. Je disais à mes élèves, hein, si quelqu'un te demande un travail, ou tu dis non,
ou tu dis oui. Mais quand tu dis oui, fais-le et fais-le très bien. Fais ce travail-là que tu as accepté de faire, fais-le très bien. Sois honnête dans les petites choses. Dieu va te confier les grands temps. À l'église, tu fais un travail, tu as accepté, fais-le bien, fais-le correctement. Si tu ne sais pas, va voir le pasteur, demande encore des explications supplémentaires. Il va te les donner. Vous m'avez compris? Okay. Il avait l'obéissance sans la joie. Le père me disait qu'il fallait bien qu'on s'église, il fallait bien qu'on danse, qu'on chante. Parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie. Dieu est un Dieu qui veut que nous revenions à la vie. Dieu veut que nous rentrions dans le bercail, nous rentrions dans notre maison d'origine. Dieu veut ça. Les bien-aimés, la joie, c'est la réponse, les bien-aimés, à la résurrection. La joie, la fête ne récompense pas la désobéissance, non. On a fait la fête parce que la personne qui était partie est revenue. Ce n'est pas pour dire que vous tous qui êtes restés, allez aussi faire des bêtises. Non. Nous nous sommes réjouis. Nous nous réjouissons parce que tu es revenu dans le bercail. Tu es revenu à la maison. La fête, la joie que nous manifestons, c'est parce qu'un chrétien, un frère était parti. Il était mort. Il est revenu à la vie. C'est pour cette raison-là que nous fêtons. Nous ne mettons pas en valeur la désobéissance du frère. Non, 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 non. La fête ne récompense pas le péché, mais non, non. La fête est là pour la résurrection. Quelqu'un qui était mort est ressuscité. La fête est là parce que la personne qui était perdue, nous l'avons retrouvée. C'est ça. Maintenant, mes bien-aimés, de ces deux fils, qui es-tu? De ces deux fils. Tu es l'aîné ou tu es le cadet? Qui peut se positionner? Qui es-tu? Garde la réponse pour toi. Tu n'as pas besoin de me répondre. Toi-même, tu sais qui tu es, n'est-ce pas? Tu sais qui tu es. Dis-moi oui, pas amen. Tu sais qui tu es, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons nous répartir. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Mon Dieu est amour. Mon Dieu est amour. Psaume 103, 8 nous dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère toujours. Non. Psaume 103, du verset 8 au verset 13. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Si le Père était vraiment comme un être humain, d'abord, au retour de son fils là, il allait le punir encore. Il allait lui exiger des promesses. Alors à partir de maintenant, tu me fais des promesses. Que tu ne feras plus ça. Tu écris ça et tu signes. Alléluia. Amen. Mais Dieu, notre Père, n'est pas comme ça. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Si Dieu nous traitait selon nos péchés, personne ici ne serait présent dans ce lieu. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Alléluia. Amen. Dernier verset, 1 Jean 4, du verset 9 au verset 11. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est par Christ que nous vivons. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non, non, nous n'avons jamais aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimé le premier. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu a manifesté son amour
parce qu'il est amour, et parce qu'il nous a aimés, et parce qu'il nous aime encore. Il vient à ta rencontre. Il vient t'embrasser. Malgré l'odeur nauséabonde que tu dégages là. L'odeur du péché. L'odeur de la porcherie. L'odeur de l'amertume. L'odeur de la haine que tu as là. Dieu va t'embrasser. Dieu vient à ta rencontre. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ça, on s'adresse au Fils aimé. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle la repentance. Qui parmi vous a noté ce que j'ai dit tout à l'heure? Qui a noté? 2 personnes seulement. Ce que j'ai dit, l'enseignement, qui a noté? Tout le monde a noté, c'est bien. Allez réviser ça tout le temps. Réviser ça. Si tu vois quelque part un accord de faveur à quelqu'un, ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué. La personne a trouvé grâce. La personne a trouvé grâce. Ne dis pas que lui, il arrive toujours en retard au travail, il fait toujours ça. Non. Non. N'ayez pas ce langage, le langage du Fils aimé. Ne l'ayez pas dans la bouche. L'amertume, ne l'ayez pas dans vos cœurs. Effacez cette amertume-là. Je sais que nous sommes des êtres humains, ça arrive, n'est-ce pas? Moi qui suis là des années. On ne s'occupe pas de moi. Alors cette énergie humaine, elle est partie, elle est revenue. On fait tout ça pour elle. Seigneur, dans ta justice, en tout cas, ça c'est la chair. Ça c'est la chair qui a parlé. Non, ce n'est pas l'esprit. Tiens. Alléluia. C'est souvent ce que nous disons, n'est-ce pas? C'est le sentiment humain, mais ce n'est pas le sentiment de Dieu. Dieu veut que celui qui était parti revienne. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons confesser la parole. Nous allons confesser. Vous allez répéter après moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis né dans l'esclavage du péché. Enclin au mal. Je suis incapable par ma seule force de me faire du bien. Je transgresse tous les jours. Et de plusieurs manières. Tes commandements. Je recours à ta grâce. Je te supplie de me venir en aide. Dans ta grande miséricorde. Seigneur, efface mon péché. Efface mes transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de moi mes transgressions. Tu as dit dans ta parole, si je confesse mes péchés et je les abandonne, tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Maintenant, ouvre ta bouche, parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Parle. Tu sais là où tu as failli. Tu sais où se trouve tes failles. Parle à Dieu calmement. Ne crie pas. Éloigne-toi, va dans un coin. Parle à Dieu. Personne n'a besoin d'entendre ce que tu dis. Parle à Dieu calmement. Dans son amour, Dieu va intervenir. Dans son amour, Dieu va te secourir. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste pour te revêtir, te redonner la robe blanche, la plus belle robe. Dieu est fidèle et juste pour te remettre l'anneau au doigt.
Dieu est fidèle, il est bon, il est plein d'amour. Il va te redonner les chaussures que tu as perdues lorsque tu as été dans la porcherie. Il est bon. Dieu est bon. Il a les bras ouverts, il court vers toi. Il court vers toi. Ne dis pas que je suis trop sale. Non, tu n'es pas trop sale. Dieu n'en a rien à faire avec l'odeur que tu dégages. Dieu n'a rien à faire avec ce que tu as fait dans le passé. Dieu est amour. Il vient auprès de toi. Il s'avance. Il s'approche de toi. Il s'approche. Il veut t'embrasser. Il veut te faire un baiser d'amour. L'amour selon Dieu, l'amour agapé. Il est là, il avance vers toi. Il s'approche de toi. Ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, me voici. J'ai péché contre toi. Je n'ai pas obéi à tes commandements. Je me suis comporté comme un religieux. J'étais là pour critiquer les autres. J'étais là pour critiquer mes semblables. Alors que moi-même, je suis aussi dans le péché. Oh Seigneur, dans ta miséricorde, viens-moi en aide, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux ta présence active dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père Céleste. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, redoutable. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Père, plein d'amour. Tu as sacrifié ton Fils Jésus pour moi. Alléluia. Oh, Papa Céleste, en me regardant, ne vois pas qui je suis. Mais regarde la belle robe de la justice de Jésus-Christ que je porte. La belle robe de Jésus que je porte. J'ai revêtu Christ. C'est cette belle robe-là qui est en train de scintiller. Tu m'as remis l'anneau au doigt pour me rappeler que désormais je pourrais agir au nom de la famille. Agir au nom de la grande famille céleste. Tu as mis les chaussures à mes pieds, Seigneur. Je marchais pieds nus comme un esclave. Tu n'as pas voulu que les gens me considèrent comme un esclave. Tu as voulu que les gens sachent que je suis un homme libre. Ma liberté, je l'ai acquise en Christ. Alléluia. Christ m'a libéré de l'esclavage du péché. Il m'a donné des chaussures. Des chaussures à mes pieds. Je marche tête haute. Je ne marche pas comme un esclave. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Celui qui veut que je prie pour lui, viens devant. Si ça te dit, viens devant, je vais prier pour toi. Père de gloire, Papa Céleste, c'est toi qui connais nos cœurs, l'état de nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Je sais que quelquefois ce n'est pas facile, Éternel. Mais toi, tu es le spécialiste des cas difficiles. Tu es le médecin qui soigne les maladies incurables. Tu es celui, mon Dieu, mon roi, qui a soigné, qui a guéri des maladies compliquées, des maladies naturelles, des maladies spirituelles. Père Céleste, il en est le cœur de ta fille, de ton amour, Papa. Elle a besoin de cet amour-là. L'amour de Jésus-Christ, l'amour du prochain. Que ton amour remplisse son cœur, remplisse chaque centimètre carré de son corps, chaque cellule de son corps soit imprégnée de ton amour, Papa Céleste. Oh, Dieu d'amour, nous avons tous besoin de cette guérison, mon Dieu. Nous avons tous de cette guérison qui s'appelle l'amour. L'amour de Dieu pénètre nos corps, pénètre son corps, son cœur, sa conscience, son âme, son esprit. Tout soit imprégné de ton amour, mon Dieu, mon roi. Garde-la, Papa. Garde-la comme la prunelle de ton œil. Remets l'anneau, Papa Céleste, à son doigt. Redonne-lui sa belle robe, mon Dieu. Remets des chaussures à ses pieds, Papa. Qu'elle marche comme une femme libre, comme un enfant libre.
un enfant de la maison, un enfant qui sait pardonner, un enfant qui sait avancer, un enfant qui sait regarder de l'avant et ne pas tenir compte de ce qui s'est passé. Car derrière nous, mon Dieu, ce sont des échecs, des défaites, mais devant nous, nous avons des victoires. Devant nous, c'est toi, Seigneur. Devant nous, c'est notre destinée. Oh Seigneur, illumine les yeux de son cœur. Illumine les yeux de son cœur. Ma fille, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu as manifesté ton amour en sacrifiant ton fils Jésus-Christ à la croix. Pour ta fille, Gladys, qui est là devant moi. Papa Céleste, l'œuvre que tu as commencée en elle, continue cette œuvre, mon Dieu, mon roi. L'œuvre de purification. Que son cœur soit purifié, lavé, sanctifié par le sang de Jésus. Qu'elle regarde devant soi, qu'elle regarde devant elle, mon Dieu. Qu'elle oublie le passé avec son contenu d'échec est passé. Notre avenir est devant nous, notre futur, papa. C'est son futur qui doit l'intéresser. Je prie, mon Dieu, pour qu'elle oublie son passé. Elle oublie le passé. Nous devons tous oublier le passé. Ne jamais regarder derrière. De peur de te transformer en statue de sel, comme la femme de Lot. Ma fille, regarde devant toi. Ton avenir est devant toi. Ton avenir est devant toi. Un avenir radieux, glorieux. Plein de bonnes choses. Plein de belles choses. Plein de bénédictions. Et c'est une bénédiction. Tu ne peux pas même réaliser. La nature des bénédictions qui t'attend devant toi. Mais ouvre ton cœur. Libère-le. Laisse entrer Jésus-Christ s'installer. Prends le contrôle de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, Père de gloire. Tu as envoyé ta fille devant ici. Je ne connais pas son problème, je ne connais pas son cas. Mais si elle est là devant toi, c'est parce qu'elle veut se réconcilier avec toi. Elle veut un nouveau départ avec toi. Elle veut de nouvelles chaussures à ses pieds. Elle veut une nouvelle robe, mon Dieu, mon roi. Elle veut une nouvelle anneau à son doigt. Oh Seigneur. Elle veut que de sa bouche, qu'elle proclame l'amour de Dieu. Partout elle sera. Quel soit le témoignage vivant de ton amour. Quel soit le témoignage vivant de ton amour dans sa famille. Là où elle travaille. Partout elle sera, mon Dieu, mon roi. Que sa présence se transforme son milieu. Parce qu'elle porte l'amour de Dieu dans son cœur. Elle a une nouvelle robe, Papa Céleste, qui rayonne, qui scintille. Une nouvelle robe immaculée. De nouvelles chaussures aux pieds. Pour proclamer l'évangile. Un cœur plein d'amour et de bonté. Plein d'amour et de bonté comme le cœur de Jésus. Qui n'a pas tenu rigueur. Les gens qui l'ont insulté à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Que ta fille pardonne. Ma fille, pardonne. Trouve à ces gens des circonstances atténuantes. Pardonne. Et avance avec Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Des merveilles t'attendent. Ton avenir est radieux dans le Seigneur. Et illumine ton cœur avec la présence de l'amour de Dieu dans ton cœur. Dans ta bouche et dans tes actes, manifeste l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, Père de gloire, la Bible me dit que tu es amour. Toi, tu aimes sans condition. Ton amour est un amour inconditionnel. Tu aimes tout le monde, mon Dieu, mon roi. Tu aimes tout le monde, Papa Céleste. Tu ne rejettes personne. Ta fille est venue à toi. Elle est fatiguée, chargée. Tu as dit, vous tous êtes fatigués, chargés. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Père, ta fille a besoin du repos dans sa vie. Elle a besoin du repos dans son cœur, dans sa tête, dans son âme, dans son esprit. Elle a besoin du repos, Seigneur. Et ce repos-là ne peut venir que de toi. Ce repos-là ne peut remplir son cœur, sa vie,
Que mette son cœur est plein d'amour pour toi. Ma fille, tu as ta part à faire. Demande au Seigneur de remplir ton cœur de son amour. Demande, Dieu va le faire. Demande, le Seigneur va le faire. Demande, le Seigneur va le faire. Demande l'amour de Dieu. Seigneur, chaque fois, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Afin que je puisse aimer comme toi tu aimes. Béni sois-tu, Père de gloire. Remplis ta fille, remplis son cœur, son esprit, son âme, ses pensées de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Dieu t'aime. Éternel Dieu tout-puissant et redoutable, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sais mon Dieu pouvoir le contenu du cœur de ta fille, mais c'est s'est approché. C'est parce qu'il est en carence d'amour. Papa, tu as dit dans ta parole que celui qui manque, quoi que ce soit, puisse me le demander. Ma fille, demande l'amour de Dieu. Demande au Seigneur de remplir ton cœur, de son amour. De te remplir de son amour. Tes pensées, ton esprit, ton âme et ton corps. De tout ce que tu veux. Mais commence par l'amour de Dieu. Afin que tu arrives à pardonner. Afin que tu arrives à marcher dans la victoire. Dans la victoire, tu marcheras. Lorsque ton cœur sera rempli de l'amour de Dieu. Dans ta victoire, tu régneras. Lorsque tu seras dans l'amour de Dieu. Appelle l'amour de Dieu. Demande à Dieu de te combler de son amour. Au nom de Jésus. Amen. Jésus Christ. Inonde mon cœur, Jésus. Père de gloire. Seigneur, tu vois ce cœur meurtri par les événements de la vie. Le cœur meurtri par les comportements des gens. Le cœur meurtri par les pensées que ton fils est en train de se faire. Même si tout le monde le rejette, mais toi tu l'aimes. Toi tu l'aimes, Papa Céleste. Dieu d'amour, je te demande, j'intercède pour ton fils. Fais-lui vivre ton amour, Papa. Montre-lui que tu l'aimes, mon Dieu, pour moi, tel qu'il est. Inonde son cœur, montre à ton fils que tu l'aimes, Papa. Malgré ce qu'il est en train de vivre. Papa Céleste, montre à ton enfant que tu l'aimes. Embrasse son cœur de ton amour. Embrasse ses pensées de ton amour. Et son âme et son cœur, son âme, tout son esprit, Papa. Embrasse-le de ton amour. Qu'il marche dans ton amour. Qu'il fasse tout, Papa Céleste, en fonction de ton amour. Qu'il arrive à pardonner. Qu'il arrive à pardonner, mon Dieu, mon roi. Afin que certaines portes qui sont fermées s'ouvrent. Bénis ton fils spirituellement, matériellement, financièrement et psychologiquement. Bénis ton fils physiquement. Au nom de Jésus. Amen. Inonde ma vie, inonde ma vie, Jésus, inonde ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste un petit témoignage. Hier, quand je préparais cet enseignement, j'ai eu un coup de fil de Kinshasa. On m'a dit, mon frère est malade. Ensuite, j'ai demandé le niveau de ma belle-mère. Je ne l'ai pas eu au téléphone. Ma soeur m'a dit, elle va bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas voulu demander quoi que ce soit. J'ai dit, ok, dis-lui, je vais lui envoyer un petit quelque chose. Vous savez pourquoi? J'avais juré de ne pas lui envoyer quoi que ce soit. Mais je me suis souvenu, j'ai dit, mon Dieu, je vais prêcher sur l'amour de Dieu. Je vais prêcher sur le pardon. De telles décisions, ce sont pas des décisions à garder dans la vie. Alléluia. Je dois me défendre de cette vilaine décision. Sur le champ, je vais lui envoyer quelque chose. C'est en quelque sorte
j'ai senti un poids se débarrasser de moi. Alléluia. Faites-le. Je sais que c'est difficile, mais avec le concours de Dieu, vous allez y arriver. Vous m'avez compris? Vous allez y arriver, les enfants. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Trouvez à ces gens-là des excuses. Trouvez-leur des circonstances atténuantes. Et vous allez vous dégager de cette amertume-là qui ronge vos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.